Mbote na biso nyonso balandi ya Babana News, je vous salue de partout. Bonjour, bonjour à tous et à toutes partout où vous nous suivez. Merci d'être nombreuses à nous suivre encore ces jours. Nous revenons vers vous avec un nouveau thème. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeune fille prépare ton mariage. Jeune fille prépare ton mariage. Quand nous voulons dire jeune fille prépare ton mariage, c'est-à-dire le mariage c'est un parcours, le mariage c'est un voyage. Quand tu veux aller dans un voyage, tu dois préparer bien ton sac. Tu vas vérifier est-ce que dans mon sac, qu'est-ce qui manque. Tu vas mettre ta brosse à dents, tu vas mettre un gobelet, tu vas mettre une bouteille, tu vas mettre tes habits, les habits, des robes de nuit, les habits de sortie, tu vas préparer ton drap, tu vas préparer, c'est-à-dire c'est toute une kit complet qui va t'aider à bien survivre dans ton parcours partout où tu veux aller. De même, quand nous parlons de la jeune fille prépare ton mariage, bien sûr, le mariage ne se limite pas seulement à préparer la fête, préparer les invitations, dire nous allons célébrer à la commune, nous allons partir à la commune, nous allons partir mariage coutumier, nous allons dans la salle et après nous allons à la maison. Maintenant, à la maison où tu vas aller, es-tu prête? Es-tu prête? Je ne peux pas seulement parler des jeunes filles, je parle aussi des jeunes garçons. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que quand nos mamans se sont mariées, nos grands-parents se sont mariés, on préparait les hommes à construire la case. On demandait à l'homme de construire la case, savoir comment construire sa case pour abriter sa famille. On amenait les jeunes garçons en brousse, leur préparer à être hommes. Les jeunes filles, même, on les mettait à côté des grands-mamans pour les aider à comment tenir sa maison, comment être une femme complète. Ça, c'est tout un parcours, c'est toute une préparation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de la jeune fille, jeune garçon, prépare ton mariage. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de divorces. Très tôt le matin, les gens se marient, un mois après, ils se séparent. Et quand tu demandes les motifs, non, c'est parce qu'il m'a demandé, tu n'as pas amené de l'eau. La fille reste dans la tête comme ils avaient l'habitude pendant le fiançailles d'aller acheter les choses dans l'alimentation, aller acheter les bouteilles au supermarché. Ils pensent que ça va continuer comme ça dans le mariage. Ce n'est pas ça le cas. Parce que la maison, le ménage, c'est toute une entreprise qui a plusieurs départements. Dans le foyer, il y a plusieurs départements. Vous avez les départements d'approvisionnement, vous avez les salons, vous avez la cuisine. C'est-à-dire, chaque personne, c'est toute une logistique à mettre ensemble pour que la famille puisse y vivre. Au début, vous êtes 2 personnes et après, vous serez 2, vous serez 3, vous serez 4. Le Seigneur va vous multiplier selon sa promesse. Et maintenant, si tu n'es pas prête et à t'engager dans ce parcours, c'est pourquoi nous voyons il y a beaucoup de divorces très tôt le matin. Les gens se marient et ils se séparent sans motif. Les parents, on ne les voit pas. Et les enfants sont à la merci d'eux-mêmes. Jeune fille, prépare ton mariage. Toute chose, c'est une préparation. On est né pour être marié un jour. C'est la promesse de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Tout ça sont des promesses de Dieu. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'humains, en tant que personnes qui voulons s'engager dans ce mariage-là, quelle est notre part de responsabilité? C'est la préparation. La préparation, tu commences par te préparer dans le mental, pas dans le matériel. Tu vas être une femme complète. Tu vas être une femme qui doit amener une pierre de construction à son ménage. Jeune fille ne reste pas basique. Non, on va venir me marier. Les temps ont changé. Les temps de nos mamans ont changé où on venait la prendre main vide, elle part. Elle reste là-bas pour mettre au monde et éduquer des enfants. Aujourd'hui, les saisons ont changé, les temps ont changé.
les choses ne sont plus restées les mêmes, les choses sont en train d'évoluer. C'est pourquoi nous voulons que la jeune fille soit éduquée, les jeunes hommes et les jeunes garçons soient aussi éduqués à comment construire sa maison, comment construire son foyer et quelle est la job description de chacun. Tu t'engages dans le mariage, il y a un travail à faire, il y a des préparations à faire, pas seulement sur le plan matériel, mais nous devons nous préparer aussi sur le plan mental, le plan psychologique, le plan spirituel, le plan matériel. Ne sois pas comme un caillou qu'on transporte qui ne bouge pas. Tu dois être quelqu'un qui est dynamique. Jeune fille, prépare ton mariage dans le mental. À notre époque, nous, on a eu la chance d'être à côté de nos grands-mamans, des grands-mères et grands-pères. On nous dit qu'il y avait l'initiation au mariage pour les garçons. Il y avait aussi l'initiation du mariage pour les jeunes filles. Pour les garçons, c'est comme j'ai dit au début, on leur montre comment construire la case. Pour les jeunes filles, on leur montre comment tenir la maison, comment faire le lit, comment faire le repas, comment faire ceci. Il y a beaucoup de dimensions, même niveau sexuel. Tout ça s'apprenait. Aujourd'hui, nos enfants apprennent les choses mal. Ils apprennent ça mal et dès qu'ils amènent ça là-bas, ça crée vraiment le chaos et les gens se séparent. Et où est le comité de mariage qui sont dans les églises? Personne n'est là. Où est le parrain qui a mis seulement beaucoup d'argent, véhicules, salles de fête, tout ça, et après les gens se séparent. L'objectif, ce n'est pas la séparation. L'objectif, c'est comme tu as dit, allez, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Soyez féconds et remplissez la terre. C'est une promesse de Dieu et nous devons, c'est dans le mariage qu'on doit perpétuer la génération. C'est dans le mariage où les enfants doivent naître, doivent éduquer pour que la société puisse continuer. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la jeune fille, prépare-toi. Pour te préparer dans le mariage, tu te dis aujourd'hui, j'ai quel âge? Bien sûr, les études. Coup de chapeau à ceux qui ont combiné les études et le mariage, mais il y en a qui ne sont pas capables, qui terminent les études et qui se marient. Il y en a qui continuent avec les études dans le mariage, mais c'est beaucoup de travail. Mais quand on se dit préparation là, c'est-à-dire, est-ce que je suis prête à devenir maman? Est-ce que je suis prête à partager mon amour envers d'autres personnes, à partager mon énergie avec d'autres personnes? Est-ce que je suis prête? Quand on te dit de prépare-toi, c'est sur le plan psychologique. Le plan matériel, ça va venir parce qu'il y a la famille, il y a les amis qui vont contribuer, mais toi-même, tu veux aller dans le mariage et qu'est-ce que tu vas apporter dans le mariage? Qu'est-ce que tu apportes dans le mariage? Tu apportes seulement ton corps ou tu apportes quelque chose de neuf? Parce qu'on dit, je te ferai une aide semblable. Tu es l'aide de quelqu'un. C'est-à-dire, l'endroit où l'homme est limité, toi, tu ajoutes un plus. C'est-à-dire, il est en train de penser à faire quelque chose. Toi, chérie, est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour résoudre? C'est-à-dire, est-ce que tu es prêt à être une vraie aide semblable? Es-tu prête à être une aide semblable? C'est pourquoi nous voulons que le mariage soit préparé psychologiquement, spirituellement, mentalement, physiquement et matériellement. Donc, quand tu te prépares à dans toutes ces 4 dimensions ici, tu seras une femme vertueuse, une femme qui bâtit sa maison, une femme prospère, une femme qui a de l'avenir, parce que nous nous rappelons de notre feu président Mobutu qui disait éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que c'était un des devises du MPR. C'était un des devises, on était trop jeunes. Nous sommes la génération du MPR. On nous a dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que cette femme-là, c'est elle qui est la mère, c'est elle qui est la nourricière, c'est elle qui est l'agent d'approvisionnement, je ne sais pas qu'on appelle ça, la personne qui approvisionne la maison. Elle est médecin, elle est pédiatre. C'est elle toujours qui pense, et non, l'enfant a la fièvre, c'est elle qui constate la maladie à la maison, qui donne les premiers soins avant de courir
chez le médecin et c'est elle qui explique au médecin de quoi l'enfant souffre, qu'est-ce qu'elle a constaté avant que le médecin ait l'idée de donner n'importe quel médicament. Dans tous ces profils-là, c'est-à-dire filles, jeunes garçons, soyez prêts. En tant que monsieur, c'est toi le chargé d'approvisionnement de la maison. C'est toi qui nourris ta maison. L'homme, tu dois être capable de nourrir ta maison, de protéger ta famille, de les donner un toit pour dormir, de les protéger et de les défendre. Ce n'est pas un petit travail, c'est un grand travail. C'est pourquoi nous demandons, jeunes filles, jeunes garçons, soyons préparés et soyons prêtes. Se préparer mentalement, ok. Bien sûr, tu as vu tes couches, tu as les règles, tu penses que non, c'est maintenant, j'ai la maturité. Oui, tu as la maturité, mais ce n'est pas une maturité dans le mariage. C'est-à-dire, tu dois avoir le temps d'identifier des mamans sages pour écouter tous ces conseils. Aujourd'hui, vous avez les YouTube, vous avez les TikTok où on peut apprendre beaucoup de choses, mais il faut identifier des bonnes chaînes comme Babana News, votre chaîne de conseils, votre chaîne d'éducation où on vous dit des choses de la vie. Il ne faut pas oublier de liker, il ne faut pas oublier de partager pour nous maintenir pour que YouTube ne puisse pas nous effacer parce qu'on n'a pas beaucoup de vues, on n'a pas beaucoup. Vraiment, je sais que c'est le début qui n'est pas aussi facile, mais nous tenons par la grâce de Dieu. Et quand la fille est à l'âge de la maturité, elle a besoin de tous ces conseils, comment prendre soin de son corps, parce que tu seras appelé à passer une nuit à côté de quelqu'un que tu ne connais pas, qui a aussi son éducation, qui a été élevé aussi par sa maman, et toi tu dois entrer dans sa vie et tu dois être à côté d'une autre personne qui ne doit pas sentir ton odeur corporelle. Il ne doit pas sentir ton odeur corporelle. Les jeunes filles, faites attention, savez bien vous laver. Se laver, ce n'est pas prendre directement du savon, mettre sur la tête et directement 5 minutes tu es dehors. Non, non. Une jeune fille doit prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps, c'est-à-dire, avant de prendre bain, tu commences par enlever avec une eau propre, tu enlèves toute la sueur sur le corps avant d'appliquer le savon. Tu ne dois pas appliquer le savon au-dessus de la sueur parce que la sueur va se mélanger avec l'odeur de savon et c'est fini, ça crée une autre odeur qui ne sera pas une odeur supportable. On peut te demander, tu viens d'où, tu as mis quoi? Tu as pétiné quelque chose? Non, c'est ton corps à toi. Donc, tu dois enlever la sueur sur le corps et après, tu appliques le savon, tu cherches un chiffon, tu frottes bien les aisselles, les oreilles, derrière les oreilles, tu frottes tout ton corps, tous les endroits où il y a des plis sur le corps, tous les endroits où il y a les plis, je ne vais pas les donner en détail, tous les endroits où il y a les plis, vraiment frotter doucement et rincer à l'eau propre. Pour la première fois et pour la deuxième fois. Jeune fille, sache comment faire ton bain intime. Il ne faut pas faire ton bain intime avec du savon ou des produits. Non, non, non. Quand on fait le bain intime, on n'a pas besoin de savon. Le savon, tu peux l'utiliser juste pour l'extérieur. Et quand tu vas aller dans ton corps de la femme, tu vas rincer seulement avec de l'eau propre. Rassure-toi que ce soit de l'eau propre. Il ne faut pas faire des mélanges, il ne faut pas utiliser du savon parce que c'est de l'acide et les médecins ou les gynécologues savent pourquoi ils interdisent qu'on puisse utiliser des savons dans les parties intimes. Donc, si vous savez faire cette étape-là, c'est déjà coup de chapeau. Si vous ne savez pas, merci pour vous de prendre bonne note. Comment prendre soin de votre corps. C'est bien utiliser tes linges. Fais bien nettoyer tes linges. C'est bien nettoyer les habits blancs, les habits colorés. Sache bien le faire. Sache bien le faire. D'abord pour toi-même. Ici, je ne parle pas quand vous êtes à deux. C'est-à-dire dans la préparation personnelle, c'est là où toi tu te dis, est-ce que je suis prête que je dorme à côté d'une personne et cette personne ne se gêne pas de moi, que cette personne ne s'ennuie pas. Parce que nous avons des gens qui ont 40 ans de mariage, 30 ans de... Comment ils ont fait pour vivre dans cette vie conjugale. Donc, c'est pourquoi nous voulons que les jeunes filles sachent faire cette étape. Première étape, là, prends soin de ton corps. Nettoie tes ongles. Aujourd'hui, tout le monde a des ongles comme des aigles. Ça, c'est le monde diabolique qui est en train de se transférer ici.
Bien sûr, les gens tirent les bénéfices en montrant aux jeunes de mettre ça. Je me pose la question, avec des ongles là, comment tu fais la vaisselle? Avec des ongles. Dieu, en te créant, il a mis une limite. Quand tu regardes, nos ongles comme ça peuvent pousser jusqu'à un certain moment. Si ça déborde, l'ongle lui-même se coupe naturellement. Tu te blesses quelque part, ça se coupe parce que ça a débordé. Mais les trucs en plastique que vous posez sur le main là, qu'est-ce que tu es capable de faire? Bien sûr, ton mari, s'il n'a pas la machine à laver, qu'est-ce que tu fais? Commence par savoir faire la lessive à la main. C'est comme ça que tu vas faire même la lessive dans la machine à laver. Donc, prépare ton mariage, sois prête en tant que personne et sache ton job description. Quand on parle de job description ici, on parle de profil de poste, c'est-à-dire en tant que maman, musala nanga eza nini na kati ya ndako ya libala. Ngai lokola mama moboti, na boti nanu te naza elenge, naza appelé à kozala na ndako ya libala. Parfois na ndako tu n'aides même pas ta maman à faire la cuisine. Maintenant là, les filles sont toujours en l'air. Hein? Toujours sur les TikTok, quand on appelle, viens faire ça. Tu sais, tu peux dire non, je sais, mais ça sera appréciable par une autre personne qui va savoir est-ce que oyebi ko salango malamu, est-ce que oyebi ko sukolango malamu, oyebi ko loba na yebi ko lamba, est-ce que biloko ko lamba eza appréciable ba ko sepela nango, est-ce que baki bi magie ko tonisa na biloko ndeko yeba ko lamba te, c'est-à-dire oza maman na ba profil ebele, responsabilité ebele ou ezali responsabilité divine. Lelo ba ko yebi so non égalité, parité, makambo ebele mais ezana bana oyo moko kobota na libumu na yo ko benga parité. Hein, dero okende na maternité koza yo moko koza na mbali na yo te, parité eza kuna te, hein? C'est-à-dire yo zala capable ya kolesa nzoto na yo, kolesa kobungisa nini nzoto na yo moko, kobungisa pe nzoto ya batu mususu o bakobotama na kati ya nzela na yo, oyeba pe kosukola bango, oyeba pe ko transmettre. Tu es une éducatrice. Quand on dit éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Une nation là, c'est inclus. Aucun chef d'État ne te dira non, je suis chef d'État parce que j'ai été né chef d'État. Non, c'est à travers une maman où on a même donné la chicotte, on a éduqué, on ne fait pas ça. Comment on salue les gens, comment on accueille les gens à la maison, comment on fait ceci, comment on fait cela. Et aujourd'hui, si on ne fait pas cette éducation ici, nous sommes foutus. Nous avons besoin que nos enfants puissent apprendre des bonnes choses. Merci beaucoup pour cette première étape. Il ne faut pas quitter. Restons. Nous revenons dans quelques minutes.